Bonjour à vous, chers gestionnaires. Donc, voici une courte vidéo pour vous montrer comment on peut utiliser MCS à son plein avantage pour vraiment préparer le gala sportif qui est évidemment un événement super important en fin d'année, mais qui va évidemment aussi vous demander pas mal de préparation. Donc, aujourd'hui, je vais vous présenter en fait tout simplement le module d'inscription qui peut être clairement utilisé pour cet événement-là. On va évidemment regarder d'autres petites fonctionnalités qui peuvent être très pertinentes à utiliser également, mais le gros de la vidéo va vraiment viser à vous montrer comment l'inscription peut être utile pour cette situation-là, cet événement-là. Donc, au préalable, j'ai évidemment utilisé déjà la fonctionnalité et créé un exemple pour vous. Donc, je vais aller dans la modification de ce formulaire-là. Dans ce cas-ci, moi, je suis allée avec la mise en situation où est-ce que j'aurais, par exemple, un gala sportif sur 2 jours parce que j'ai beaucoup trop d'athlètes, donc on peut pas faire ça dans une seule et même soirée. Donc, j'aurais mon gala sportif pour le groupe A et mon gala sportif pour le groupe B. On peut voir que le prix est exactement le même, donc le prix d'achat du billet est de 10 $. J'ai une limite de 100 joueurs parce que, par exemple, on va aller au centre des congrès, par exemple, de la ville pour présenter ce gala-là. Donc, c'est vraiment un énorme gala. Dans ce cas-ci, par exemple, je sais que j'ai au maximum, par exemple, 100 jeunes et 2 accompagnateurs par jeune qui peuvent se présenter donc dans cet événement-là. Donc, ça va permettre d'accoter le maximum de présence qu'il peut y avoir dans la salle où est-ce qu'on va recevoir les gens. Donc, je vais vous montrer un peu qu'est-ce que j'ai fait grossièrement. Donc, évidemment, on crée une catégorie comme à l'habitude. Donc, dans ce cas-ci, on va aller voir la groupe A, ce que j'ai fait. Donc, évidemment, dans mes catégories, j'ai créé le gala sportif. J'ai acheté ici la précision groupe A. Et évidemment, il n'y aura pas de naissance, de restriction d'âge. J'ai pris ici 10. Ça peut être évidemment gratuit si c'est le cas échéant. Donc ici, les attentes lors d'une inscription complète, à la limite d'inscription, est-ce qu'il y a une limite d'inscription dans cette catégorie-là? Effectivement, j'ai marqué 100. Je vais vous montrer un peu plus tard pourquoi, mais dans mon cas, par exemple, j'aurais un maximum de 300 places dans le centre des congrès pour accueillir les gens. Donc, et je sais que je vais inviter au maximum 2 personnes par athlète. Donc, par exemple, le papa et la maman. Donc, ça ferait 300 places maximum. Donc, c'est un peu comme ça que je suis allée. Évidemment, c'est un petit peu plus complexe, là. Ça dépend toujours de votre situation, encore une fois, pour ce paramètre-là. Est-ce que je vais créer une liste d'attente lorsque la limite d'inscription est atteinte? Non, je ne veux pas. Ensuite de ça, ce qui est intéressant, on a acheté récemment là, cette fonctionnalité-là qui permet de contextualiser, d'informer le parent de certaines informations très spécifiques à sa catégorie d'inscription qu'il va choisir. Donc, si dans ce cas-ci, j'ai l'inscription pour le gala sportif, le groupe A. Donc ici, je vais présenter par exemple les groupes A, c'est qui, quelles équipes sont touchées dans ce cas-ci. Donc j'ai ma liste au complet des équipes. Donc le parent va pouvoir sélectionner la bonne équipe et l'athlète également. Le bonjour, excusez-moi. Donc si je vois que moi je suis dans le basketball à tombe, effectivement moi mon gala sportif a lieu durant le groupe A, donc le jour 1, c'est-à-dire le 23 mai de 6h à 20h. Donc, ça permet de contextualiser puis de granulariser le contexte à certaines catégories d'inscription. Donc, j'ai fait ça, j'ai enregistré le tout et j'ai fait effectivement la même chose pour mon groupe numéro 2. À l'étape suivante, on arrive au même formulaire qu'à l'habitude, mais moi, je l'ai évidemment formaté pour aller chercher des informations spécifiques à ce contexte. Donc, dans mon cas, je veux savoir si il va y avoir des accompagnateurs pour l'athlète en question. Donc, si par exemple l'athlète élève Thomas choisit d'avoir son père et sa mère qui vont être présents à ce gala, il peut évidemment rentrer l'information de l'accompagnateur numéro 1 et l'accompagnateur numéro 2. Donc, on va savoir que Thomas va avoir 3 personnes qui vont être présentes à cet événement. 2 personnes qui vont être présentes, donc pour un total de 3 places qui vont être occupées. Dans ce cas-ci, dans mon gala, les parents ne paient pas leur billet. Par exemple, ça pourrait être seulement l'enfant qui paye le billet. Donc, il faut qu'on soit un peu flexible au niveau des prix aussi, de la gestion des prix à ce niveau-là, si on veut y aller de cette façon-là. Ensuite de ça, j'ai demandé aussi, en 4e étape, d'avoir le partage de vidéos et de photos, parce qu'on sait on cherche à animer ce gala-là. Donc, il y a beaucoup de parents qui ont à leur disposition des informations, des photos qu'ils auraient pris. Donc, ça peut être intéressant s'ils sont intéressés à faire ça, de partager ces informations pour vous aider à ce niveau-là. La fiche en temps n'a pas de besoin dans ce cas-ci, on dit non.
Puis après ça, c'est à peu près le même, les mêmes paramètres qu'à l'habitude. Donc, vous pouvez toujours, évidemment, rappeler les parents pour l'inscription si c'est payant. Puis on peut ajouter des informations aussi de paiement, préciser où qu'on va devoir les payer si on veut effectivement aller à ce gala sportif. Et à l'habitude, la page d'accueil avec toutes les informations super intéressantes. Donc, je vais vous présenter un peu l'aperçu pour un parent. Ça vous permet évidemment d'avoir une gestion assez intéressante pour vous. Donc, allons rapidement voir. Donc, par exemple, on va pouvoir aller ici maintenant, on va sélectionner, par exemple, est-ce que je suis dans le groupe A? On va regarder, bon, moi, mon équipe, c'est Futsal Benjamin. Fait que oui, effectivement, je vais dans le groupe A. Sinon, je vais regarder dans le groupe B et je vais pouvoir voir, bon, moi, j'étais dans le basket cadet, donc je vais prendre cette équipe-là. Donc, on peut vraiment y aller comme ça. Ensuite de ça, on s'en va, on fait à peu près la même chose. Donc là, si j'ai mon accompagnateur, je peux préciser. Si effectivement je veux que mon papa ou ma maman ou ma grand-mère viennent, ma meilleure amie, bon, on peut évidemment rentrer les informations. Sinon, c'est facultatif. La même chose pour un accompagnateur numéro 2. Et ensuite, si on veut, on peut partager des vidéos. Donc, moi, ici, j'ai mis 2 options. Le parent peut soit envoyer un lien Drive avec toutes les photos et les vidéos qu'il aurait déposées là, ou alors il peut sélectionner une photo puis il peut la déposer ici pour que le gestionnaire puisse ensuite l'utiliser dans dans son gala. Donc, ça peut être très intéressant pour vous. C'est des petits aspects que j'ai remarqué que vous demandez souvent lors d'une préparation pour un gala sportif. Évidemment, ça ne va sans dire que la communication est très importante également. Donc, on peut évidemment se préparer en conséquence. Quand on a la nouvelle communication, utiliser un gabarit. On a déjà un gabarit à cet effet. Donc, évidemment, on a fait une esquisse. On vous demande toujours de l'adapter aux besoins selon les X. Là, on peut voir que j'ai plusieurs X. C'est des informations qui sont spécifiques à votre contexte. Vous pouvez également toute la changer si vous avez envie, mais c'est pour vous accélérer le processus. Si jamais vous trouvez que ce n'est pas, c'est quand même bien comme communication. Fait qu'on on vous suggère évidemment d'envoyer cette communication-là aux parties prenantes. Pour les aviser encore une fois des informations qui s'en viennent, soit pour l'inscription, soit pour le gala en tant que tel. Donc, la communication, encore une fois, c'est assez clé dans cette gestion. Et donc, évidemment, pour terminer, quand que les gens vont s'être inscrits, ce qui va être le plaisant, c'est qu'on va avoir la liste de tout le monde qui va être là. On va aussi pouvoir exporter, puis c'est à ce moment-là qu'on va savoir exactement le nombre de personnes qui vont être présentes, puis récolter les informations qu'on aurait besoin pour se préparer, encore une fois, en amont. Donc, si, par exemple, la personne avait rentré des informations, on aurait pu savoir s'il y avait effectivement des accompagnateurs qui viendraient accompagner, par exemple, l'enfant Thomas. Fait qu'on pourrait faire rapidement un calcul pour savoir combien de personnes vont attendre, participer au gala sportif. Super, donc maintenant, il reste vraiment une étape ou quelques petites étapes pour vraiment compléter tout ça. Ça va être de créer notre équipe. Donc, comme vous savez, quand on a fait les inscriptions, ça va être important qu'on puisse générer notre équipe. Donc, on va l'appeler, dans ce cas-ci, gala sportif. On va aller chercher gala sportif, enregistrer le tout. Le gala sportif va apparaître ici. Ensuite de ça, on va pouvoir aller dans les assignations des inscrits. Évidemment, on va aller chercher le filtre gala sportif pour voir tous ceux qui se sont effectivement inscrits au gala sportif. On va fermer tout ça. Moi, j'ai juste un exemple parce que j'avais juste fait le test pour vous. Mais normalement, vous allez avoir toute la liste de tous les élèves athlètes qui se sont dits présents au gala sportif. Donc, dans ce cas-ci, je vais prendre mon Thomas de tout à l'heure. Et là, je pourrais aussi sélectionner en haut la case ici. Ça va sélectionner d'une shot tous les participants. On est dans l'assignation, on va dans le gala sportif, on va chercher l'équipe gala sportif et on va compter l'assignation. Donc, ça va permettre de générer justement les gens qui se sont joints dans cette équipe. Ensuite, on va pouvoir aller dans l'accès à l'app d'équipe. On va vouloir intégrer cette équipe-là. Donc, on va activer cette équipe. Et ce qu'on va pouvoir faire, c'est on va venir maintenant générer justement cet événement en question. Donc, on va aller dans calendrier. On va pouvoir aller dans événements, gala sportif. On va aller en mai. On va dire les heures comme on avait dit déjà.
On va préciser que c'est le groupe A. Dans ce cas-ci, leur arrivée, ça va être quand même un bon 30 minutes avant le début. Le lieu. On veut notifier les gens. On va aller chercher notre équipe gala sportif, notifier les gens. On va aller chercher tous les gens qui se sont dit vouloir être présents avec les informations respectives et on va enregistrer le tout. Donc, ça va nous permettre à ce moment-là, évidemment, d'avoir notre événement qui va avoir lieu en mai. Donc, il devrait arriver ici. On l'avait placé le 30 mai. On va mettre ça ici. Donc, je vais aller chercher, en fait, semaine. On va aller voir ici. Avril, le 30 mai. Gala sportif qui apparaît ici. Donc, évidemment, avec toutes les gens qui vont être là. Donc, ça, c'est une solution. Donc, ça va, par contre, comme vous allez pouvoir vous avez vu, ça va générer une nouvelle équipe dans votre plateforme. Donc, les athlètes vont avoir plusieurs équipes. Donc, vont avoir les équipes respectives à leur sport, en plus d'avoir l'équipe pour le gala sportif. C'est peut-être un petit peu intense pour certains, surtout si vous êtes limité dans le nombre d'équipes synchronisées que vous avez payées. Sinon, une autre option, ben, ça va être simplement d'aller dans chacune des équipes que vous avez fait et de pouvoir assigner dans le fond, de pouvoir générer en fait, excusez-moi, un événement pour cette équipe-là. Donc, c'est beaucoup plus time consuming, donc il y a beaucoup de temps investi si vous faites ça granulairement. Sinon, cette option-là est beaucoup plus rapide, puis vous permet de sauver pas mal de temps à ce niveau-là. Dans le cas où ces deux options-là sont encore une fois peut-être pas idéales pour vous, il y a une troisième option qui existe également. Donc, évidemment, vous avez déjà inscrit vos parents, vos athlètes, vous savez qui va venir, ce qui est l'essentiel dans cette situation-là. Maintenant, pour aviser puis créer cet événement-là dans les équipes respectives, vous pouvez sinon aussi générer tout simplement la même chose que tout à l'heure. Donc, aller dans le calendrier. Vous pouvez aller chercher un événement. Vous allez pouvoir, évidemment, faire les mêmes informations que tout à l'heure. Donc, on va y aller rapidement. Et donc, on va arriver finalement à l'assignation des équipes. Plutôt que d'avoir créé une équipe, une nouvelle équipe, ce qu'on peut faire, c'est tout simplement prendre toutes nos équipes sportives qui vont évidemment assister à cet événement-là. Puis après ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller vraiment chercher tous les joueurs qui ont confirmé leur présence dans l'inscription. Donc, on peut, dans le fond, ouvrir à gauche notre Excel, puis voir dans le module d'inscription, dans le fond, dans l'exportation du mode d'inscription pour le gala sportif, voir tous les athlètes qui ont mentionné vouloir être présents à ce gala-là. Donc, on va pouvoir regarder rapidement, donc par équipe, quel joueur a effectivement donné son accord pour venir, puis le faire un peu plus manuellement. Donc, ça va prendre un petit peu plus de temps, mais au moins, ça vous évite de peut-être générer une nouvelle équipe si vous n'avez pas cette flexibilité-là financière, ou il ne vous reste pas nécessairement d'équipes qui peuvent être synchronisées. Donc, ça aussi, c'est une autre option que je voulais vous partager si jamais. Donc, voilà.